Alors, le débrief des EL 1 et 2, du coup, que je n'ai pas vu. Donc, écoutez, ça tombe bien qu'il y ait des photos, hein. On va voir ça. Donc, Steiner, bon, j'en ai parlé un peu de tout à l'heure dans une news à part, hein. Steiner, le crash de Schumacher encore. C'est décevant, tu m'étonnes. Nous sommes sortis pour faire des départs afin d'obtenir des données pour dimanche, et ensuite, Mick a accidenté la voiture, il a fait 2 coupling, etc., etc. Tout l'avant est cassé, mais nous devons aussi changer le châssis parce que nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait une fissure ou non, ou nous ne pouvons pas prendre de risques. Il est préférable d'être sûr à 100% que la voiture est en bon état. Donc 500 000 euros de dommages à peu près. Verstappen, une journée de libre pour rien. Au Japon, les temps d'aujourd'hui ne sont pas représentatifs. Les temps d'aujourd'hui ne sont pas très représentatifs à cause de la pluie. Une journée de libre pour rien, car il devrait faire le sec le reste du week-end. C'est difficile de dire où nous en sommes maintenant, mais c'est toujours agréable de piloter ici. Heureusement, c'était pas trop mal non plus. En termes de pluie, c'était roulable. Nous pouvions piloter et nous amuser, faire certaines choses de base, mais pas plus que ça. C'est pourquoi j'attends avec impatience demain pour voir comment tout le monde s'en sortira sur le sec. Pérez, c'est dommage pour les fans à cause de la météo, mais ça s'annonce mieux pour demain. Dimanche a l'air mitigé, mais ça pourrait être une excellente journée pour les fans si la pluie s'invite pendant la course. Ah oui, carrément. Cette piste est toujours un défi, même si elle est mouillée, c'est génial, c'est la meilleure piste du monde. La voiture se comporte bien, mais c'est demain que le vrai travail commencera. Russell, donc Mercedes pareil, hein. On les a traités tout à l'heure, donc en gros, ils se réjouissent pas trop vite, ils attendent de voir sur le sec ce que ça va donner. Et ils pensent que Ferrari et Red Bull seront plus rapides qu'eux. Donc moi je pense aussi que ça va être le cas. On verra. Vettel et Stroll sont restés prudents sous la pluie de Suzuka, pas de chrono flamboyant pour les Aston Martin. Tout d'abord, toutes les bannières dans les tribunes et les fans autour du circuit me donnent l'impression que c'est la chose la plus proche d'un Grand Prix d'Allemagne, sans les drapeaux allemands. C'est formidable de voir autant de soutien, merci à eux. En piste, l'adhérence n'était pas excellente, mais c'était très amusant. C'est toujours une belle piste, même si elle est mouillée, je me suis bien amusé. Évidemment, il s'agissait d'être en piste au bon moment, si vous vouliez établir un temps au tour compétitif, mais ce n'était pas la chose la plus importante pour nous aujourd'hui. Il n'y a probablement pas grand chose que nous puissions utiliser pour demain, ça devrait être sec. Mais nous avons quand même pu tester certaines choses, en particulier lors de la deuxième séance. Déclare Vettel. Malgré le temps pluvieux, Stroll. Nous avons pu apprendre des choses ici et là sur la piste, il ne fallait rien faire de fou. Et le crash de Mick a refroidi tout le monde, je crois. Demain sera une réinitialisation complète avec un temps sec, bien qu'il y ait encore un risque de pluie dimanche. Si les conditions sont comme ça en course, alors ce que nous avons appris aujourd'hui sera certainement utile. Alors je pense pas que ce sera comme ça en course quand même. Mais la pluie pourrait s'inviter pendant la course, ouais. Ça pourrait être drôle. Quoi qu'il en soit, j'adore être au Japon, l'énergie est grande, le circuit est fantastique. Très bien. Norris, McLaren n'est pas dans une position idéale. Toujours avec leur livret avec du rose. C'est un circuit tellement cool, le flow, le feeling. Il y a beaucoup de fans malgré la météo d'aujourd'hui. C'est bien d'être de retour dans la voiture, même si c'était pas une très bonne journée. Il nous manque quelques petites choses. On n'est pas dans la meilleure position, mais on espère progresser demain. On a pu comprendre les pneus pluie intermédiaires, il y a toujours des choses à apprendre, que ce soit une bonne journée ou une mauvaise. C'était une bonne journée pour apprendre et comprendre, mais pas pour la performance. Si c'est sec demain, je ne sais pas. S'il pleut, ça ne semble pas très bon. Ricardo, conditions difficiles, mais c'était amusant, c'était humide, c'est toujours amusant de mais rien de fou. Il y avait un peu d'eau stagnante, mais aujourd'hui, quand il y avait des voitures en piste, c'était possible de piloter. C'est bon de revenir à Suzuka, même s'il pleut, c'est toujours plaisant. Demain sera la journée la plus sèche du week-end. Ce sera très probablement, donc ce sera un jeu différent. Dimanche, on ne sait pas, la course pourrait être sous la pluie, et aujourd'hui pourrait avoir été utile pour nous. D'ailleurs, j'ai vu passer une news comme quoi Gasly serait confirmé avant les EL3 dans la nuit, quoi, chez Alpine, et De Vries chez AlphaTauri. Bon, à voir, hein. Écoutez, peut-être, hein. Mais moi je dormirais, si c'est avant les EL3, désolé. Hein. Je sens que ça allait... ce matin, c'était ma première fois avec le nouveau package, j'étais à l'aise dès le début. C'était la même voiture avec des progrès, il me semble bizarre ou anormal. Il a fallu s'y faire, c'était sympa de pousser dans le premier secteur, on a été moins performant dans la seconde séance, mais nous allons travailler à ce sujet ce soir. Je ne veux pas dire que ce sera comme ça pour la suite du week-end, ça dépendra des conditions des pneus. Ouais, bon, de toute façon, Ricardo, ce sera loin, je pense, hein, demain, comme d'habitude, de son équipier. Bottas, journée positive et une évolution qui fonctionne pour Alfa Romeo. Alors, plus que la performance, il faut travailler sur la fiabilité hein, chez eux, parce que c'est terrible. Hein. C'était génial d'être de retour ici, mon circuit préféré, j'ai toujours adoré le piloter ici, même sur le mouillé. Donc c'était pas une mauvaise journée. La voiture était plutôt bonne aujourd'hui. On a parfois eu des difficultés sous la pluie auparavant, mais aujourd'hui ça allait. Les pneus avaient une bonne énergie et une bonne température, c'était positif. On a testé le nouvel aileron avant, prévu pour ce week-end. Il a semblé fonctionner comme prévu. Zou, très glissant.
C'est pas un circuit facile, mais j'ai aimé cette première journée, considérant que c'est la première fois que je pilote sur ce tracé. C'est évidemment très glissant. Il y avait des rigoles sur la piste, de l'eau stagnante, donc le vendredi était difficile, mais la voiture est performante. Je n'ai pas encore essayé les longs, on le gardait pour demain, vu les conditions, car on ne voulait rien risquer. Je l'essaierai demain, mais il semble positif, et après beaucoup de courses sans évolution, celle-ci va nous faire progresser. Joe a découvert le Japon et son public. Toujours cool après plusieurs années de s'en venir, surtout au Japon, il y a une passion énorme. C'est génial de revenir courir devant eux. C'est bien de voir tous ces chapeaux créatifs. C'est une bonne chose, oui, tout à fait. Très créatif, tout à fait. Oula, le doigt levé pour Sébastien Vettel. AlphaTauri, un rêve devenu réalité pour Tsunoda à Suzuka. C'est pas craché, c'est déjà bien. C'est incroyable, c'est un rêve devenu réalité. Je suis sorti du garage en EL1 et le premier tour était très émouvant. Surtout dans le virage 2, je suis rentré dans le virage, j'étais là-bas. En spectateur il y a 4 ou 5 ans, j'ai pris du plaisir, je n'ai pas plus de pression. C'est une bonne journée. J'essaie de ne pas être surexcité, surtout en dehors de la voiture. Je sens plus d'adrénaline et plus d'énergie. Ce genre de ressenti est parfois positif, mais parfois c'est trop. Donc je fais ma routine normale, c'était une bonne journée pour moi. C'était pluvieux toute la journée, c'était délicat de trouver la bonne fenêtre, et avec les conditions de piste. Parfois ça séchait vite, et il fallait mettre les intermédiaires. Mais c'était délicat de trouver, on a pu rassembler de la décision... Quoi ? On a pu rassembler de la décision. Ça veut rien dire. J'ai pu développer mon rythme tour après tour et demain sera une nouvelle journée avec le soleil. J'ai aucune idée, il y aura des conditions sèches dans lesquelles on n'a pas encore piloté, mais ce sera pareil pour tout le monde. Je suis ici en confiance, j'ai juste besoin de préparation. Bon bref, attends, c'était long, Tsunoda. Gasly, il était beaucoup plus court pour le coup. Il a connu une journée calme et studieuse. C'était bien, c'était pas un vendredi très chargé, mais je me suis impatient d'être demain. Nous avons tout fait avec les pneus. On n'avait qu'un jeu de pneus pour la journée, donc on n'en a pas fait, mais j'ai hâte d'être impatient d'être à demain. D'accord. Voilà, les traductions, mon Dieu. Quelles que soient les conditions, je pense qu'on sera compétitif. Donc, à voir si les rumeurs sont vraies et qu'il va être annoncé chez Alpine demain, lui, avant les EL3 ou avant les qualifs, je ne sais pas. Écoutez, on verra bien si ça tombe ou pas. Sachant qu'évidemment, là-bas, avant les EL3, ça sera en pleine journée, ça sera pas la nuit. Donc, forcément... Alors, on va passer à As. Magnussen, il a plu toute la journée aujourd'hui. J'avais peur que nous n'ayons pas de roulage. Mais en fait, les conditions étaient plutôt bonnes pour les intermédiaires. À certains moments, c'était un peu trop pour ses pneus. Mais nous avons fait quelques tours. Je suis heureux pour les fans qui sont venus pour voir les voitures rouler. Ils ont pu voir un peu de roulage. Là, je m'inquiétais aussi, moi, que ça roule pas du tout aujourd'hui. Bon, au final, ça a roulé un peu quand même. Mick Schumacher. Ouais. C'était assez humide et malheureusement, nous avons eu un moment chaud d'accompagning qui a fini par nous faire perdre l'arrière. Nous avons perdu du temps. Et nous devons faire un gros travail demain. Mais le circuit est super, la voiture se sentait bien aujourd'hui. Alors nous espérons être en bonne position. Demain, il va faire sec. On verra ce que nous pourrons faire. Et oui, il a raté les EL2 aussi, du coup, Mick Schumacher. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, parce qu'il aurait recraché la voiture, ça se trouve. Donc bon, là, 500 000 euros de perdu pour Haas. Ils n'ont pas besoin de ça pour le budget, franchement. Alors, Ferrari, de bonne humeur, Leclerc et Sainz. Du coup, attendre la suite à Suzuka. Les EL1 étaient amusants, les EL2, avec moins de pneus, c'est moins de plaisir. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne journée. Les sensations avec la voiture sont bonnes. On doit mettre tout en place pour demain, mais les sensations sont bonnes, c'est positif. Pour mes soucis en EL2, c'était très très difficile parce que les pneus étaient tout simplement terminés, je pense. Il y a beaucoup à apprendre aujourd'hui. Pour la course en particulier, c'est un vendredi positif et demain, les conditions vont beaucoup changer. En EL3, ça consistera à s'adapter. Ces nouvelles conditions sur le sec, normalement, et ce le plus rapidement possible, nous verrons ce qui se passe. Sainz, pas idéal, mais au moins les conditions étaient constantes en piste aujourd'hui, c'était humide. Quand c'était humide, ça vous permet de faire quelques tests que nous n'avons jamais pu exécuter dans ces conditions, nous avons donc réussi à faire quelques essais de réglage qui sont toujours intéressants. Je roule toujours sur le mouillé parce que je sens qu'on peut encore apprendre quelque chose en tant que pilote, et qu'on peut toujours apprendre quelque chose sur la voiture, surtout après Singapour, qui ne m'avait pas mis à l'aise. C'est pourquoi il est important pour moi, après une course difficile à Singapour, dans ces conditions, d'essayer vraiment de reprendre le dessus sur la voiture aujourd'hui, dans ces conditions humides, et de voir si je pouvais retrouver mon rythme. Ce qui est important, j'ai réussi à le faire. Red Bull est rapide partout, circuit humide, sec, lent, rapide, longue ligne droite ou courte. Ils sont rapides partout avec le package qu'ils ont maintenant. Mais nous sommes aussi très rapides, donc ce sera une question de savoir qui réussira le week-end et qui aura ce dernier dixième d'avance sur les autres. Les pilotes Williams ont adoré la pluie. Alors, ouais, Latifi, il a pas trop évité le piège du trompage de route, Alors Latifi, il a littéralement tourné trop tôt à la dernière chicane.
Il s'est trompé de route. Mais comment on peut se tromper? Suzuka, on le connaît par cœur. Et ça fait tellement longtemps qu'il est en F1, Suzuka. Il connaît pas Suzuka, le tracé, quand même. Latifi, merde. C'est ma première expérience ici, c'est très amusant. C'est beaucoup plus facile d'apprendre un circuit sur le sec, car vous pouvez vous concentrer sur vos références et ne pas avoir à vous soucier de glisser sur la piste. Mais même sur le mouillé, il y a encore beaucoup de grip. Donc je ne peux qu'imaginer que ce sera sur le sec. Et j'espère que nous pourrons en faire expérience demain. Il reste à voir si la journée d'aujourd'hui sera utile pour les jours à venir, car il y a encore une chance de pluie pour dimanche, mais peu probable pour samedi. Dans l'ensemble, je suis content de cette journée, sans réel problème. Ouais, d'accord, ok, bon. Ah là là, dans le déni, hein, il évite de parler de son erreur, quand même, grossière. Hein. Même sous la pluie, cette piste est incroyable, j'adore ce circuit. Aujourd'hui, ce n'était pas trop mal, j'ai apprécié. C'est difficile d'avoir une vraie sensation de la voiture sur le mouillé. Mais nous n'étions pas trop mauvais en termes de compétitivité. Donc on verra ce qui se passe demain quand ça sera sec. Notre objectif n'a pas encore été fixé, mais la Q2 semble être l'objectif d'Albon. Très bien. Dave Robson, Osef, et on va finir avec Alpine. Alonso, premier aux EL1. Incroyable. Ce fait une bonne journée pour nous. C'est un plaisir d'être de retour à Suzuka. Et ce, même si la pluie ne nous aide pas dans nos préparatifs, je me suis senti désolé pour les fans qui sont restés dehors toute la journée. Pour être honnête, je préfère toujours quand c'est sec. La voiture s'est bien comportée lors des 2 séances d'aujourd'hui. Et pouvoir s'inviter à la première place en fin de L1 était une bonne chose. J'ai hâte d'être à demain. On verra ce qui se passe. Très bien, Alonso. Oh, il y a Laurent Rossi à côté de lui. Incroyable. Ocon, c'est vraiment fantastique de piloter à nouveau au Japon après plusieurs années d'absence. Ce circuit m'a manqué. Ce fut génial de pouvoir le découvrir avec ses voitures. Comme prévu, le temps était humide aujourd'hui, mais nous avons pu rouler davantage que ce que nous pensions au départ. La voiture s'est bien comportée lors des 2 séances et nous avons magasiné de nombreuses informations relatives au programme que nous avons passé en revue aujourd'hui. J'ai vraiment tiré le meilleur parti de ce jeu de pneus intermédiaires. J'attends avec impatience les séances de demain, qui devraient se dérouler sur le sec, et de disputer ce qui, je l'espère, sera une bonne qualif pour l'équipe. Du coup, fin du débrief de ces essais libres. Alors, du coup, le programme pour la journée de demain, 5h du mat pour les leftos ou les couches tard, hein. 5h du mat les EL3, ma foi, de 5h à 6h. Je ne ferai pas de live pour les EL3, évidemment, je serai dans mon lit en train de dormir, parce que flemme, hein, quand même. Qualif, 8h, 9h. Donc de 8h à 9h les qualifs. Oh là, la tête de Laurent aussi. Il a du mal avec le décalage horaire, je crois. Donc les qualifs, je ferai un live par contre sur Twitch et sur Tip Stories comme d'habitude. Ouais, j'ai envie de voir les qualifs quand même, ce que ça va donner, c'est important. Et la course dimanche à 7h. C'est encore plus tôt que les qualifs du coup. Dommage que ce soit pas à 8h, mais bon, c'est comme ça. Sur ce, je vous laisse et à demain. Donc pour le résultat des EL3 et les qualifs en direct sur Twitch et YouTube Tip Stories. Ciao ciao.